L'annonce date de la semaine dernière, annonce faite par les ministres de la Santé, de l'Enseignement supérieur et des Outre-mer. Un centre hospitalier régional universitaire pour la Guyane sera créé en 2025. C'est la fin de longues négociations avec le gouvernement pour améliorer l'offre de soins sur le territoire, mais aussi le début d'un long processus, d'un long travail pour que le U d'universitaire vienne s'accoler au CH, centre hospitalier. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone depuis Paris avec le professeur Olivier Hermine. Bonjour. Bonjour. Olivier Hermine, vous êtes hématologue à l'hôpital Necker de Paris donc, et vous êtes beaucoup impliqué depuis ces derniers mois dans le dossier du CHU en Guyane. Vous aviez fait partie en août dernier d'une délégation d'élus. Il y avait Rodolphe Alexandre, les sénateurs Patient et Karam ainsi que le député Lénaïque Adam. Une délégation qui s'était rendue à Paris pour plaider en faveur de la création d'un CHU. Et depuis, c'est vous, en partie, qui avez élaboré le dossier du CHU, qui l'avez défendu auprès des instances nationales. Comment est-ce que ça s'est passé, professeur Hermine ? C'est une discussion qui est assez longue, on va dire, mais à laquelle tout le monde a adhéré, en tout cas du côté de la Guyane, parce qu'on a bien senti qu'il y avait un vrai besoin. Après, on a eu des réunions au niveau des différents ministères pour essayer de convaincre que pour l'augmentation et l'amélioration des soins en Guyane, de créer un CHU était quelque chose d'important. Il y a eu une évaluation qui a été faite par des inspecteurs de l'IGAS et de l'IGAS-ER qu'on a vu. Et je pense qu'ils ont été convaincus par la force du dossier et je dois reconnaître qu'ils ont fait un très bon travail d'analyse pour déterminer qu'est-ce que devrait être le CHU de Cayenne, de la Guyane et que faire pour arriver à le créer dans les 4 ans qui viennent. Il va y avoir beaucoup de travail et voilà. Ouais, pour qu'on comprenne bien de quoi est-ce qu'on parle, le projet CHU, élaborer le projet CHU, on va l'appeler comme ça veut dire quoi ? Ça veut dire chiffrer combien ça va coûter, les aménagements qu'il faudra faire, ce genre de choses ? Exactement. C'est-à-dire, c'est coordonner une action à la fois entre l'augmentation et l'amélioration des soins, avec pour la Guyane un territoire tout à fait particulier qui serait qui est très grand, et donc le CHU devrait aussi se répartir sur tous les territoires. Donc, c'est augmenter les soins dans les endroits un peu plus retirés aujourd'hui de la Guyane. Deuxièmement, c'est améliorer l'enseignement, création d'une école de cadres, d'infirmières, augmenter les besoins pour l'enseignement des étudiants et puis surtout la recherche qui est extrêmement importante et tout ça c'est un garant à mon avis d'attraction de médecins chercheurs et de chercheurs qui devront travailler ensemble pour améliorer tout ça sur la Guyane. Oui, l'enjeu, un des enjeux, Olivier Hermine, c'est d'améliorer l'offre de soins en améliorant la qualité à la fois de l'enseignement et de la recherche pour que la Guyane soit plus attractive à la fois pour les médecins et pour les étudiants, c'est bien ça ? Exactement. Moi, j'étais convaincu de ça, ce qui était pas évident forcément pour tout le monde. Certains pensaient et pensent toujours que pour le soin et que ça suffit. Je pense que si on veut attirer des médecins, des enseignants et des chercheurs, et je pense que tout ça marche ensemble et que l'augmentation de la recherche et de l'enseignement va attirer des bons médecins et va augmenter les soins sur le territoire guyanais. Oui, vous aviez déclaré en août dernier que les axes forts de recherche en Guyane, on va dire comme la diabétologie, la drépanocytose, les maladies tropicales infectieuses, devraient permettre de démarrer assez vite le CHU. Résultat, 6-7 mois après, ça a vraiment pesé dans la balance ? Oui, je pense. Je pense que ça a pesé dans la balance. Alors parce qu'on sait qu'il y a des opportunités importantes en Guyane pour la recherche, comme vous l'avez cité, dans certaines maladies qui sont uniques au territoire guyanais. Et je rappelle aussi sans doute que l'augmentation et la structuration des soins et de la recherche sur la Guyane devrait être entre guillemets le pôle de toute cette médecine dans l'Amazonie, puisqu'autour il y a pas grand chose, on va dire, un peu comme l'avait été la base spatiale de Kourou, qui était un centre européen, et je pense que la Guyane a des atouts avec tout ce qu'il y a comme recherche, comme institut de recherche, un institut Pasteur aussi, qui peuvent attirer des gens sur la plateforme guyanaise. Plus de recherche donc en Guyane via ce CHU, est-ce que ça va signifier aussi plus de lits, plus de personnel, plus d'infirmières en Guyane ? Alors ça c'est l'objectif, parce que évidemment l'ouverture de la recherche, comme on dit, doit attirer des médecins chercheurs, des chefs de clinique, des maîtres de conférences. Donc il y a des ouvertures de postes qui sont possibles, avec des financements particuliers. Et c'est là que je le rappelle, que faire de la recherche,
c'est associé en général à une amélioration des soins et non pas une dégradation des soins. Et c'est pour moi une garantie d'avoir des soins de qualité, d'une ouverture sur l'international avec les meilleurs soins pour tous les patients. Pour qu'on se rende bien compte, professeur Hermine, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, qu'est-ce qu'il va falloir créer pour qu'un hôpital comme celui de Cayenne, tel qu'il est actuellement, devienne un centre hospitalier universitaire? Il va y avoir des aménagements particuliers à faire? Alors, à mon avis, il ne faut pas précipiter les choses, il faut bien définir les axes universitaires qui sont les plus importants. Par exemple, quand vous prenez une maladie comme la drépanocytose, qui est une maladie qui touche un peu tous les organes, si vous voulez bien traiter les patients, même faire une recherche sur ces pathologies-là, vous êtes obligé d'avoir un environnement médical de qualité. Donc, il va falloir évaluer les besoins les plus urgents, pas précipiter les choses, pas d'emblée avoir tous les soins de haute technologie sur la Guyane. Il y en a certains qu'on peut transférer en métropole, mais au moins avoir sur place les meilleurs soins, notamment pour l'urgence, pour les maladies cardiovasculaires, les maladies neurologiques, pour la traumatologie, pour la pédiatrie. Ça, c'est vraiment important d'évaluer qu'est-ce qu'il faut pour améliorer le soin, non seulement sur Cayenne, Kourou et Saint-Laurent, mais aussi sur le reste du territoire guyanais. Et ça passe par une première évaluation. La deuxième évaluation, évidemment, ça va être d'améliorer les axes de recherche. Et ça veut dire recruter des médecins, des chefs de clinique, des maîtres de conférences qui ne sont pas recrutés habituellement dans les centres hospitaliers régionaux quand il n'y a pas de recherche universitaire. En la Guyane, c'est un peu particulier, il y avait déjà 9 professeurs déjà, donc on est déjà prêt pour avoir cette médecine universitaire. Il y a des bâtiments de recherche qui sont en construction, il y a un bâtiment aussi pour l'enseignement des infirmières, parce que c'est important à un hôpital universitaire, si on veut avoir des bons soins, il faut des infirmières, il faut des aides-soignantes, il faut des kinésithérapeutes, il faut toute cette infrastructure qui est importante. Il va falloir évaluer les besoins et surtout pas précipiter les choses. Faire venir des gens qui sont intéressés, qui sont compétents pour faire avancer à la fois le soin, la recherche et l'enseignement. Donc c'est quelque chose qui prendra du temps, le temps que ces évaluations, ces recrutements se mettent véritablement en place. Voilà. Oui. Mais il y a une feuille de route avec les besoins qu'on va évaluer et qu'on va remplir au fur et à mesure du temps pour arriver à 2024, 2025 à la création de facto du CHU. Mais c'est pas fini une fois que ce sera créé. C'est un travail continu. Vous voyez, dans le monde entier, il faut toujours travailler pour améliorer les soins parce que ça bouge énormément. Mais au moins, on sera dans cette dynamique. Olivier Hermine, on ne parle plus de CHU, mais de CHRU, Centre Hospitalier Régional Universitaire. Ça va changer quelque chose ou c'est juste une différence d'appellation ? C'est une différence d'appellation, mais ça veut dire que régional universitaire, c'est-à-dire que c'est pas localisé sur un seul endroit. C'est-à-dire que on va essayer d'augmenter les soins sur tout le territoire guyanais, d'améliorer la qualité des soins, de se coordonner aussi, parce que il y a des choses qu'on peut transférer sur un site ou sur un autre, d'autres qu'on peut pas faire. Donc il faut vraiment se coordonner sur la région. Ça c'est important. Et cette coordination de la région doit se faire aussi en regard de ce qui se passe aux Antilles et aussi ce qui se passe en métropole. Oui, quand vous dites coordination, c'est coordination au sein même de la Guyane, mais également avec nos voisins des Antilles. C'est ça, des Antilles et aussi de la métropole. Oui, ce futur CHRU, il va englober les 3 hôpitaux, on le rappelle, de Cayenne, de Kourou et de Saint-Laurent. Ça veut dire quoi exactement ? Que ces 3 hôpitaux vont devenir une même entité avec une même direction ? Alors pas forcément, ça c'est des choses il peut y avoir d'une mutualisation, il peut y avoir 3 directions différentes, ça je sais pas encore dans les détails, mais en tout cas ce que ça veut dire sur le territoire, par exemple s'il y a un pôle universitaire sur un hôpital, c'est pas la peine de faire des tripliquettes on va dire, et à ce moment que un soit à la tête de pont avec des antennes dans les 2 autres hôpitaux pour s'assurer de la meilleure qualité des soins. Le gouvernement a aussi annoncé que les 3 centres de santé de Maripasoula, Grand-Sentier et Saint-Georges vont devenir des hôpitaux de proximité. Ces transformations, elles vont elles aussi s'englober dans le futur projet du CHRU ? Ah oui, je pense que ça c'est très important parce que c'est de la médecine du fleuve ou de l'Amazone entre guillemets qui est un peu unique et c'est vrai qu'il ne faut pas transférer forcément tous les patients sur Cayenne, Kourou, Saint-Laurent, qu'il peut y avoir des soins de qualité et aussi une recherche dans l'environnement dans lequel se trouvent ces patients-là. Et donc là c'est très important d'avoir une antenne hospitalière dans laquelle vous pouvez y avoir des médecins et même des médecins universitaires qui font une recherche locale spécifique et qui peut rayonner sur le monde entier, parce que ça c'est unique à la Guyane.
Olivier Hermine, finalement les choses, on peut le dire, sont allées relativement vite depuis juillet dernier, je précise, parce que ça fait plus de 20 ans que la Guyane demande d'avoir un CHU, mais depuis juillet dernier, quand le gouvernement avait annoncé qu'une mission pluridisciplinaire de plusieurs inspections allait venir en Guyane pour justement travailler sur la question, il s'est écoulé peu de temps. Comment est-ce que vous expliquez cette accélération ? C'est en partie dû à la crise Covid ? Alors je pense qu'il y a eu la crise Covid qui a dû y jouer beaucoup. Il y a aussi l'énergie des élus locaux de la Guyane qui ont vraiment poussé très fort. Mon apport personnel, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette réunion, qu'on a été assez convaincant, qu'il y avait une unanimité sur tout le territoire, que le CHU, c'est un enjeu aussi sur tout le territoire guyanais. C'est très important et je pense que nos politiques l'ont compris. Et c'est pour ça que les choses ont été accélérées. Et on l'a vu que dans la crise Covid, c'était important d'avoir une offre de soins qui soit suffisante et qui soit compétente pour pouvoir prendre en charge les patients. Ouais, le gouvernement qui a enfin pris conscience grâce ou à cause, on ne sait pas de la crise sanitaire, que l'offre de soins en Guyane n'était pas satisfaisante. Parce qu'on rappelle qu'il y a encore 1 an et demi, en octobre 2019, le gouvernement avait annoncé que le CHU en Guyane n'était pas du tout à l'ordre du jour. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que là, c'est parce qu'il y a cette dichotomie toujours et qui n'est pas toujours très bien comprise entre le côté universitaire et de recherche qui est mis parfois en opposition avec le soin. Or, je pense que les deux sont liés. Et on le voit très bien encore aujourd'hui, heureusement, c'est dans les hôpitaux universitaires en métropole ou ailleurs que la meilleure qualité des soins se trouve. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et aussi, ça permet de pouvoir traiter tout le monde, quelle que soit sa religion, son niveau social, son niveau économique, etc. Donc ça, c'est extrêmement important de maintenir ces centres et cette qualité universitaire parce que ça fait du brassage aussi et ça permet de faire monter le niveau et d'organiser mieux les soins. Et ça, je pense qu'on a été très convaincant vis-à-vis des politiques. Et aussi, on a montré que la Guyane, et ça a été évalué, était capable de faire des choses intéressantes d'un point de vue universitaire et qui pouvaient se traduire sur les soins. Typiquement, ce qui s'est passé avec le traitement du Covid en Guyane, où contrairement à ce on aurait pu penser au départ, ça n'a pas été une catastrophe, au contraire. La date de 2025 a été avancée pour la mise en service, on va dire, de ce CHU en Guyane. C'est crédible, c'est possible comme échéance 2025 ? Oui, je pense que c'est vraiment le bon timing, je dirais, parce que il faut pas se précipiter, parce que si on dit on fait un CHU demain matin et qu'on n'a pas les moyens, les gens vont être déçus, à la fois les patients, la population et les médecins et les chercheurs, et tout le monde va être déçu, ça va être un échec. De monter les choses progressivement, d'y mettre les moyens, avec une feuille de route et un objectif qui est bien déterminé, et 4 ans à 5 ans, c'est vraiment le temps qu'il faut pour faire les choses très bien, avoir des gens compétents qui viennent, avoir des gens sur place qui soient bien formés, et qui soient intéressés par le projet, ça tout le monde s'intéresse actuellement, et si ça marche, évidemment ça va pousser tout le monde derrière ce projet qui est intéressant. C'est sûr qu'il y aura du travail, mais voilà, mais je pense que c'est un bon timing. Maintenant que le gouvernement a annoncé officiellement que le CHU allait être créé en Guyane, est-ce que le plus dur a été fait ou bien il reste encore beaucoup de travail, des incertitudes qui font que ce CHU, c'est pas encore fait, il pourrait encore ne pas voir le jour ? Alors, le plus dur a été fait parce que c'est quand il y a une volonté politique de créer quelque chose, qu'il y a un soutien global de toute la population guyanaise, de toutes les autorités qui sont d'accord pour le faire, que moi les gens que j'ai rencontrés en métropole, que ce soit au niveau de l'INSERM pour la recherche, que ce soit au niveau des doyens pour aider à monter le côté universitaire, des universitaires aussi et de certains hôpitaux qui sont prêts aussi à aider à bâtir ce projet, je pense que ça devrait se faire. Voilà, et c'est sûr qu'il faudra travailler, mais c'est extrêmement motivant d'être soutenu pour faire ce projet. Localement, il y a les forces qu'il faut pour le faire. Il y a des travaux qui sont déjà commencés, qui devraient finir pour un bâtiment de recherche, pour un institut d'enseignement, etc. Donc, je suis très confiant et c'était important d'avoir ce signal de départ. Vous voyez, c'est pas pareil que quand on vous dit il y aura pas de CHU, c'est plutôt déprimant. On est moins motivé pour construire quelque chose. Mais là, il y a tout ce qu'il faut pour le faire et donc ça se fera. Il reste du travail à faire, mais les choses sont bien parties. Merci beaucoup Olivier Hermine, on le rappelle, vous êtes hématologue à l'hôpital Necker de Paris. Vous étiez avec nous ce matin pour parler de la création de ce CHU qui devrait voir le jour d'ici 2025. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie, au revoir. Radio Pays.